les gens qui veulent piller la mairie, parce qu'il est La dans mon mairie, gouvernement. par exemple. Effectivement. On vous dit ça parce que Même moi, si je suis aujourd'hui, contre la mairie, si je suis contre la mairie, je vais aller essayer de faire du désordre là-bas. Je ne peux pas appeler la police pour venir s'accaparer de la mairie Monsieur ou bien C92, sécuriser la mairie pour moi. vous savez pourquoi on vous dit ça aujourd'hui? Depuis 2005. En 2005, il y a eu combien de morts? En 2005. Combien Faure Gnassingbé et son système ont tué de Togolais? Constitution, répondez. Selon Près eux, de c'est 2000 morts. 500. Oui, Selon même eux, si c'est c'est 500. 100. Même si c'est 100. Mais il y a eu près de 2000 morts. OK? Si Faure Gnassingbé aujourd'hui n'a pas un mandat d'arrêt international dans son derrière, si Il a Faure Gnassingbé légitimé se ça. permet de voyager en une année au moins 48 fois, c'est qu'il a utilisé l'article 150 pour légitimer les morts là, en disant que l'État était menacé. C'est très important ce que je vous dis. Si on a nos frères et nos sœurs de Tiger Revolution qui sont en prison aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont utilisé l'article 150 pour dire que atteinte à la sûreté de l'État. Ces gens-là étaient armés, ils avaient prévu quelque chose, on se devait de les arrêter par tous les moyens. C'est très important ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils ont eu les opposants. C'est pour ça que tous les soulèvements populaires ont échoué et n'ont pas pu aboutir à une révolution au Togo. Donc quand on vous dit écoutez-nous, l'heure est à une lutte pacifique, au fait d'être têtu. Je vais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation au Togo? Oui. Ah non, Beaucoup. attendez, j'ai pas fini. J'ai pas Beaucoup fini. même. En Et 2005, toi? j'étais à Lomé. Non, attendez. En 2005, j'étais à Lomé. Vous savez J'ai que vu des les fois, les manifestations atrocités. sont pacifiques et que c'est des gens Attendez. J'ai vu du les pouvoir qui sont atrocités. armés qui rentrent dans les manifestations. Vous savez que J'ai souvent c'est vu, ça. écoutez-moi, j'ai vu les atrocités. J'ai vu les 2005, j'étais aussi miliciens. à Lomé. Oui, attendez. J'ai vu les miliciens. Ok. Hein? Et mon frère, on ne va pas prendre tout le temps. J'ai vu les Tu miliciens sais, tuer des gens. nous, on a expliqué ce qu'on a à expliquer. Donc, prochainement, s'il y a une manifestation au Togo, on va prendre les armes. Merci En beaucoup. 2000, en 2017, j'étais aussi à Lomé, mon jeune frère. Et j'ai vu comment les choses se sont passées. C'est-à-dire, ils ont choisi de ne pas comprendre, de ne pas... oh, Amekoroga Ils est font descendu. OK. exprès. J'ai vu des gens Ils le font exprès. se préparer à aller à des manifestations qui étaient armées. De gourdins, de quoi que vous voulez. J'ai vu des gens lancer des cailloux aux policiers. J'ai vécu la période Ekpemog, mon jeune Et frère, Pomog. où des gens lançaient des cailloux aux militaires. Juste le militaire passait, en le voyant, lui lançait des cailloux. Vous ne voulez Tu pas sais, la légende. comprendre. Tu sais, la légende. Moi, maintenant, j'ai compris que c'est un choix. Nous ne sommes pas ici pour dire que les militaires ne vont pas nous attaquer. Nous sommes les premiers à... Matter of fact, les gens qui ont dit explicitement que dès que nous allons lancer ce mouvement, il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des emprisonnés, il y aura des gens qui vont partir à l'exil. Nous sommes les premiers à le dire et nous continuons à le dire. OK? Donc, c'est nous qui disons aux gens que ce gouvernement va nous rencontrer avec leur Kalachnikov, avec leur char, avec leur Jeep. Nous le savons. Mais nous savons pourquoi nous utilisons le pacifisme. Parce que ce pacifisme-là, si nous ne changeons rien sur ce que l'opposition avait fait pendant des années, depuis les années 90, nous allons voir la victoire, mais seulement nous n'allons pas franchir cette victoire. Maintenant, quitte à nous de voir pourquoi l'opposition n'a jamais franchi cette ligne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas vu la victoire, la ligne de la victoire une seule fois.
2 fois, 3 fois, mais au minimum 4 à 5 fois. Et je les ai répétés ici plusieurs fois. Donc, nous sommes confiants que nous allons voir la ligne de la victoire. Est-ce que nous allons pouvoir franchir ça? Voilà les tracasseries que nous sommes en train de faire pour pouvoir franchir cette ligne de victoire. Et cette fois-ci, nous allons la franchir. Mais pour vous, qui pensez que vous allez manipuler la population en introduisant les armes, ça ne regarde et ça n'engage que vous. Parce que comme je l'ai Pas témoigné la de dernière plainte. fois, On ne jettera pas de cailloux. comme je l'ai témoigné le samedi, je vais le dire encore, que moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont voulu me parler des armes. Et je vous dis tout à l'heure qu'aucune personne ne peut venir vous parler d'armes sans sacrifier les richesses de son pays. Parce que il n'y a pas encore un milliardaire au Togo qui peut assumer le prix des armes. C'est pas quelque chose qui va se passer en 3 jours. Ce n'est pas un coup d'État. Nous ne parlons pas de coup d'État. Mais pour les coups d'État, c'est déjà prévu, comment l'appelle-t-on, aux membres du gouvernement et de l'Assemblée. Ça, c'est eux. Si ça vient, d'accord. Mais ceux qui parlent d'introduire les armes dans les civils, de faire un putschisme, de venir comme des terroristes là, ça ne va pas durer 3 jours. Ça ne va pas durer un Même mois. pas. Ça ne va pas durer 3 ans. Ça ne va pas durer 10 ans. Comment est-ce que vous avez trouvé de l'argent pour continuer par amener des armes? Où est-ce que vous avez trouvé Munitions. l'argent si vous ne donnez pas le phosphate, si vous ne donnez pas notre or, si vous ne donnez pas le port à exploiter? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et puis, nous savons tous que le précédent, c'est que dans n'importe quel pays qui a existé, qu'on a introduit les armes dans les civils, ça a pris des années et des années après des milliers de morts pour rétablir et peut-être ne jamais rétablir la situation normale. Nous allons revenir sur notre sujet des partis politiques là. Ah, vraiment. Et je Et voulais rajouter quelque chose aussi rapidement, s'il te plaît. Vous savez, euh, ce qui va se passer lors de cette révolution de 2025, parce que on sera en 2025, c'est tout autre chose. L'ère du numérique. Ce qu'on n'avait pas dans le temps. On n'avait pas dans le temps TikTok, on n'avait pas dans le temps les réseaux sociaux, l'importance des réseaux sociaux. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas le 5e pouvoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le 5e pouvoir. Les images ont une valeur juridique même. C'est très en important. 2005, Christian, en 2005, les gens se sont réveillés et appris et apprendre que les gens ont été tués, jetés dans baie. Effectivement. Certains même dans baie se sont réveillés et ne savaient pas que quelque chose s'était arrivé. C'est ceux qui étaient à la proximité. Regardez le Sénégal. Quand ils ont tenté de commencer par tuer à la seconde, regardez la pression internationale au niveau de toutes les puissances qui a forcé le président à démissionner. Sinon, l'armée même allait prendre ça en charge. Il n'y a aucun président au monde maintenant qui peut se tuer comme Ford l'a fait en 2005 ouvertement. Ça n'existe pas. Ils peuvent tenter, mais ça ne va pas durer. C'est pour cela que nous voulons venir avec notre application que Ford n'aura pas la puissance de couper, qui peut travailler sans Internet. Ça s'appelle offline, pour pouvoir documenter tout. Qu'est-ce que Ford va faire? Il va demander aux 20 000 soldats d'aller parmi les 1 million, 2 millions, 500 000 personnes pour prendre tout leur téléphone. Même dans l'armée, quelqu'un va filmer. Je vous le dis.
Même dans l'armée, les gens vont filmer. Nous recevons des vidéos dans l'armée, des photos, des vidéos dans l'armée. Donc, nous savons que maintenant, nous avons plus de pouvoir qu'avant. Donc, nous n'allons pas laisser les gens venir nous distraire ici et en parlant des armes. Maintenant, si vous venez, nous savons maintenant que vous avez décidé de mentir à la population. Alors, nous n'allons plus vous recevoir ici pour venir faire votre propagande. Non. Donc, Constitution 92, si tu viens encore, ce n'est pas la peine. On va plus te monter parce que tu es intellectuellement malhonnête. Et normalement, c'est une honte que tu mettes C92 et tu ne connaisses pas la Constitution ou bien tu décides de mentir honnêtement. C'est pas bon. Alors, monsieur, comment l'appelle-t-on? Monsieur Nogov Pedro, qu'est-ce que vous pensez de la charte des partis dont nous venons de lire? Est-ce que vous pensez que les partis politiques sont des associations et n'ont pas de compte à rendre au peuple? Ah, il n'est pas là-bas. Je vais le descendre. Joe Laser, Joe Kaiser, ça me rappelle Kaiser Sosé. Joe Kaiser, une fois. Vous êtes là? Monsieur Joe Kaiser. Ah, Marc, tu as vu Il le est là, film il fait. Kaiser Sosé? Ah, moi, je gagne jamais au loto. C'est grave. Et Galilée, allez-y. Oui, bonjour Foma, bonjour la légende. Bonjour. Bonjour, mon cher frère Gadede. J'avais lancé ma demande comme monsieur C92 était en train de parler. En fait, OK. j'ai constaté quelque chose la dernière fois en discutant avec certains de mes grands frères qui ont des bachelors, des masters, qui aussi avaient les mêmes interprétations. Donc, ça m'a un peu choqué et on a fait un petit exercice ensemble. J'étais parti sur ChatGPT et ensemble, j'ai demandé la constitution de 92 après sa modification en 2007. Ce que ça dit concrètement, si ça parle des armes aux civils ou bien ça parle des armes pour les membres du gouvernement, les députés et puis les partis politiques. ChatGPT a bien explicitement précisé que les civils n'ont pas le droit de se révolter avec les armes. Ils peuvent se constituer. Et c'est dans Ce tous les n'est pays du pas. monde. Hein. Tu sais pourquoi? Voilà. Tu sais pourquoi? Non, non. Parce que si tu vois, là, Jean, est-ce que tu peux revenir avec la Constitution, l'article 150? Si tu vois l'article 150, bon, je vais lire ça. En cas de Oui. coup d'État ou de coup de force, tout membre du gouvernement et de l'Assemblée. Quand tu vois les membres du gouvernement et les membres de l'Assemblée, c'est des gens qui sont connectés, c'est les gens qui comprennent. Par exemple, si je te demande ici, si l'Assemblée nationale ou les membres du gouvernement ne publient pas les accords de coopération que nous avons, nous ne le saurons pas, n'est-ce pas? Justement. C'est eux qui peuvent prendre le téléphone pour appeler un président, n'est-ce pas? Toi et moi, on peut pas le faire. Justement. Jamais. C'est eux qui C'est eux qui veulent. peuvent faire appel à la CEDEAO. C'est Ah, pour cela si. qu'on dit ils ont le droit et le devoir, c'est un devoir, de faire appel à des moyens pour établir, à tous les moyens, y compris quoi? Le recours aux accords de coopération. Toi et moi, nous ne pouvons pas faire recours aux accords de coopération. Tout d'abord, nous ne pouvons pas appeler qui que ce soit pour qu'il vienne. Hein? Jamais. Personne. Parce qu'on a, Qui te connaît, voilà. qui me connaît. À moins que tu es un businessman, un multimilliardaire qui a des influences, là, tu peux prendre un téléphone, utiliser tes connexions et appeler. Et même organiser des putschistes, ça doit être encore un autre problème. Tu dois avoir l'aide d'un pays. Parce que les putschistes doivent venir d'un pays. C'est pas, tu comprends. Donc, accord de coopération ou de défense. Moi, je ne peux pas, je peux appeler la police si un voleur vient. On va envoyer 4 policiers. Est-ce que moi, je peux demander qu'on m'envoie, la police seulement, tout un commissariat, tout un bataillon de police, ou bien de la gendarmerie?
est-ce que je peux faire, est-ce que je peux prendre le téléphone et donner un ordre à un général? Un membre de l'Assemblée nationale a le droit. Il a ses numéros de téléphone, il peut appeler, elle peut appeler. Et plus, ça veut dire que si le citoyen togolais peut faire ça, chaque fois que moi je vois que la Constitution, tout d'abord, le citoyen lambda a plus de chances de faire des erreurs d'interprétation de l'article que les membres du gouvernement et de l'Assemblée, n'est-ce pas? Et pour que le citoyen lambda se réveille, il faut toujours des activistes pour les mobiliser, n'est-ce pas? Ou bien les membres des partis politiques pour les mobiliser, pour les éduquer. Ça a été toujours comme ça, n'est-ce pas? Donc, nous, ça veut dire que si nous avons ce pouvoir-là, chaque fois que moi je vois que l'article qu'on a violé la Constitution ou bien je vais me lever avec les armes, c'est pas si tu comprends. Il y aura de l'anarchie dans le pays. Il y aura de l'anarchie, donc c'est impossible. N'importe quel pays du monde, n'importe. Dans les démocraties comme dans les dictatures, on ne peut pas donner ce pouvoir-là au peuple. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à Oui, dire non, sur les partis politiques? Nous voulons shifter sur les partis politiques là. La charte des partis politiques dont... ok, ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est une suggestion, hein, parce que après explication et après ce que nous avons lu sur ChatGPT avec mes grands frères, ils ont finalement compris, en fait, ce que vous êtes en train de dire depuis des mois. Donc, je me dis, et leur critique se posait par rapport à comment les gens du droit ou les gens qui maîtrisent plus le droit interprètent cet article et que vous qui n'êtes pas quelqu'un du droit, vous l'interprétez. Donc, par exemple, je vais appeler les noms, excusez-moi, mais il disait que la marraine qui est juriste, est-ce que vous qui n'êtes pas juriste, vous pouvez mieux comprendre l'article et le droit que la marraine? Donc, eux, ils étaient convaincus par ce que la marraine et les autres disaient. Donc, j'aimerais que, si possible, écoute, je vais répondre comme ça. Attends, je vais répondre comme ça. J'aimerais, si possible, que vous fassiez peut-être cet exercice ensemble. Vous allez aller, parce que ChatGPT n'est pas vous, n'est pas la marraine, ce n'est personne. C'est une intelligence artificielle qui peut facilement convaincre tout le monde. Donc, si vous pouvez leur faire cet exercice-là, comme ça, ensemble, vous allez leur lire, eux-mêmes, ils vont voir. Je pense qu'ils seront plus convaincus. Non, ils ne seront pas convaincus. Toi, tes frères, là, c'est parce qu'ils réfléchissent. Attends, je vais te dire quelque chose. Notre éducation, hein, quand on va se réveiller demain, l'éducation togolaise que nous avons ne va pas changer parce que Fort est là-bas. Notre éducation nous a fait comprendre que quelqu'un qui est juriste, hein, tu ne peux pas le challenge dans le domaine de la loi parce que cette personne est censée connaître la loi plus que toi. Quelqu'un qui est économiste, combien de fois les économistes ont échoué? Combien de fois les économistes ont donné comment l'appelle-t-on, des conseils et ça n'a pas marché? Les économistes, c'est parce eux qui sont, comment l'appelle-t-on, très sains là-bas et ça tombe chaque fois? Combien de fois moi je n'ai pas gagné les juges et les avocats ici où je me suis représenté seul? Combien de fois je n'ai pas renvoyé des avocats parce qu'ils ne connaissent plus ce qu'ils font? Ils m'ont dit que nous ne pouvons pas faire ceci et j'ai pris d'autres avocats, on a pu le faire. On ne nous a pas appris à challenge the authority. Comment on dit ça en français là? Questionner l'autorité. Pour nous, l'autorité, c'est une autorité. Est-ce que toi, tu es un docteur? Le docteur t'a dit ça. Moi, je suis aux États-Unis. C'est chaque fois, on nous envoie des factures et des ordonnances avec des médicaments qui n'ont rien à voir avec la plaie là. Ou bien la maladie là. Nous allons seulement un simple Google cherche pour voir ce que ça traite. Tu ne vois rien dedans. Et quand tu les mets devant les faits accomplis, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est une erreur. Si je n'avais pas challenge, et je me suis dit que, c'est les docteurs. Combien de docteurs ne sont pas là-bas? Quand tu es malade, tu vas là-bas, on te met sérum, alors que tu n'as pas besoin de sérum. Cette mentalité-là que la personne est juriste, en fait, je s'appelle juriste chaque fois ici. Mais lui n'arrive même pas à interpréter aucune loi. Chaque fois, il ment aux gens. C'est pas parce que la personne se dit juriste ou est juriste qu'on ne peut pas les contredire. Ou bien ils ont toujours... On a eu un célèbre avocat qui est passé sur ce panel, Maître Iou. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de cet article? Il a dit, cet article de loi n'a pas besoin d'interprétation. C'est tellement clair, net et limpide.
Cet avocat-là, il défend les activistes. C'est lui l'avocat de Nyamsi. Vous connaissez Il a Niamsi, non? dit, Franklin Nyamsi, vous le connaissez tous, il a dit ceci, je le cite, hein, Maître Iou, bonsoir au passage. Il a dit ceci, cet article 150 n'a pas besoin d'interprétation. C'est limpide. Ceux qui, et eux-mêmes, ils le veulent, ils ont choisi. OK? Tout d'abord, c'était un système de sabotage que moi, j'avais vu venir. Et c'est pour cela que j'ai décidé de parler de cela. Mais au fur et à mesure qu'on parle de cela, les gens sont exposés. C'est comme les histoires des partis politiques. Quand on a commencé par parler de cela, premièrement, les gens ont dit que le problème des partis politiques, c'est entre eux et ceux qui leur ont donné l'argent. Je dis, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Et ça a continué, l'expression a continué. Les Milaware et les Guitry ont sorti la charte des partis. Nous avons sorti la charte des partis, mais les gens continuent par dire que, oh, ce sont des associations privées, ils n'ont pas de compte à rendre. Je vous dis quelque chose. Vous savez pourquoi on doit enregistrer un parti politique, une ONG ou une association ou un business, même ton business privé au Togo, aux États-Unis, en France. Quand tu crées ton business et tu exploites des gens, le procureur s'auto-saisit. Ce n'est plus privé, c'est devenu public. Parce que tu escroques le public. Vous avez vu le changement dans la charte des partis politiques où on a dit qu'il faut avoir un minimum de quoi? 60 membres. Mais déjà, quand tu prends l'argent de 60 personnes, tu invites le procureur à s'auto-saisir. Pourquoi le gouvernement à l'Assemblée nationale prend son soin de voter des lois et même de faire des ajustements? Les ajustements là ont été faits parce que les gens prenaient avantage sur les gens. Et on demande que les comptes soient faits, même les meubles soient comptés. On dit que ce sont des associations de famille. Même dans une famille, on donne des comptes. Quand moi, mon papa meurt et laisse un terrain et que je défraude ou bien je vole ça, mes frères et sœurs vont demander des comptes. Je ne sais pas ce qui est très compliqué là-bas que nous ne pouvons pas comprendre. La femme qui vend à des mères pour aller payer sa carte de membre parce qu'elle veut qu'il y ait un changement. Vous ne pensez pas que cette dame-là a besoin de compte? La maman qui va à Imolou, le Zémidjan, qui a pris une moto de 2 millions depuis plus de 20 ans et continue pas à conduire, mais ce Zémidjan dit que je veux être membre du train de la liberté parce que je suis fatigué et je veux qu'il y ait un changement. Vous ne pensez pas que ce Zémidjan-là a besoin de compte? Hein? Ce taximan-là, il nous écoute maintenant. Et ce taximan-là, on va lancer un mouvement et finalement, il va voir que Marc voyage avec cet argent-là. Moi, cela m'est arrivé cette semaine où j'ai été challenge. Je ne me suis pas fâché. Je pensais que c'était l'opportunité pour moi de gagner encore de crédit. Nous avons une organisation appelée 1000 Togolese Inc. où on cotise. Je suis le garant de l'argent là. Et chaque fois quand on se réunit, je partage le compte en détail. Mais j'ai appris, il a fallu seulement que j'apprenne ça une seule fois. Que non, c'est impossible de garder un compte de 600 000 pendant 3 ans et qu'il n'y a pas d'argent qui sort dedans, mais ça c'est un compte démo. Je suis allé, j'ai Google, qu'est-ce que c'est qu'un compte démo? J'ai vu que un compte démo, c'est un compte qui apparaît comme un vrai compte qu'on prend pour duper les gens. Je peux te dire que je suis millionnaire, je vais te montrer mon compte, alors que c'est un compte démo et je n'ai pas d'argent dedans. Pour eux, c'était impossible. Mais hier, on avait une réunion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé 2 personnes dans le bureau. J'ai dit, hey, vous voyez, j'ai appris ceci. Il faut qu'on arrête ça parce que les gens commencent par penser que ce compte-là n'existe pas et que c'est un faux compte qu'on monte, que l'argent n'existe pas. Je vous donne accès. Au lieu que moi, je monte ça aujourd'hui, vous allez login pour la première fois, regarder dedans et présenter ça. Qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a donné beaucoup plus de crédibilité. Quand on critique un leader,
c'est pour le faire du bien. C'est pour cela que quand l'opposition est là pour critiquer le pouvoir, c'est pour changer le pouvoir, c'est pour empêcher le pouvoir de se prendre la tête. C'est un travail de tous les jours. Ce n'est pas un travail à 2 mois des élections. Ce n'est pas un travail à 1 an des élections. C'est un travail de tous les jours. Vous voyez? Oui, 606 000 dollars. Et hier, on leur a présenté la même chose. Ça n'a pas changé. $1 n'est jamais sorti du compte. $1 n'est jamais sorti du compte. Pour eux, non, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux avoir ces 600 000 là, hein, et ne pas toucher ça? Ou bien c'est avec notre argent qu'il voyage. Ou bien c'est avec notre argent qui fait cette vie. Ou bien c'est avec notre argent qu'il achète de la cigare. Mais ils ont raison. Parce que ce qu'ils font là, ils m'aident à ne pas finir en prison. Parce que aux États-Unis, ici, si je sors $1,000 seulement, je mets ça sur mon compte, et que ce n'est pas une erreur, que je ne partage pas ça avec le bureau des directeurs, pour corriger ça. Si je sors $1,000 et que je ramène ça même après 24 heures, ça s'appelle embezzlement. Vol d'argent. Tu vas aller en prison pour ça. Il y a de cela 3 semaines, une mère, la première africaine à Massachusetts, $7,000 seulement elle a volé. Elle a perdu son poste, elle est en prison maintenant. Elle a perdu son poste. Elle est en prison maintenant. Nous devons nous ajuster. Ceux que nous dirigeons doivent nous demander des comptes, doivent nous critiquer et ont le droit d'être suspects. Des fois, c'est frustrant, mais nous devons l'accepter. C'est leur devoir, c'est leur obligation. Et ça nous donne toujours l'opportunité de montrer aux gens notre honnêteté. Ça nous donne du point. Ça n'enlève rien de nous. Ça augmente quelque chose en nous. Voilà. Mais Monsieur Marc, vous ne voyez pas qu'ils sont en train, c'est parce qu'ils savent que en ne donnant pas des comptes aux gens, ils peuvent facilement, comment dire, voler l'argent de leurs partisans ou bien l'argent de la population. Mais c'est ce qui se fait. C'est Attends, pour cela qu'ils ne c'est ce qui demandent se même pas fait. des comptes. L'argent du... OK. Depuis que nous C'est sommes pour en train de parler, tu sais, Ok. les gens disent que nos partisans n'ont pas besoin de comptes. Moi, ce que j'ai appris, on ne doit pas demander de compte au leader pour faire de compte. Le leader a la responsabilité. Je vais te donner un exemple encore sur l'organisation 1000 Togolese Inc. Dans notre bylaw, OK, nous faisons un compte à l'Assemblée et à l'AG, OK, et nous ne sommes pas obligés de venir chaque mois pour faire des comptes. Moi, personnellement, j'ai décidé à la fin de chaque mois, s'il y a le temps, de venir montrer ce compte-là. Et puis, je ne viens pas pour dire que voilà le chiffre là. Et, Honorable, est-ce que tu peux muter parce qu'il y a écho? Ok. Okay. Oh, les gens, pourquoi tu l'as fait ça? Alors, oui. Tu vois, non? On ne m'a pas demandé ça. Normalement, je peux venir, je vais dire, et aujourd'hui, on a cotisé, voilà notre chiffre, on est ici. Mais je ne fais pas ça. Tu sais ce que je fais? Devant eux, en live vidéo, je rentre dans le compte et je montre toutes les transactions. Jamais une personne dans tous les États-Unis, les gens sont au Canada, les gens sont en Europe, n'est venu dire que Marc a volé notre argent. Maintenant que ça devient trop beau, il y a maintenant les spéculations pour dire que ça ne doit pas être vrai. Et c'est une responsabilité aussi, et pour protéger l'organisation, de sortir et de dire, voilà, je donne accès à certaines personnes aussi pour voir ce que je vois. Et ils n'ont qu'à vous dire ça. Si vous avez besoin des statements sur le compte, demandez-leur, ils vont vous envoyer. Ça, c'est une responsabilité qu'on prend sur nous.
Je ne sais pas ce qui est plus difficile que ça. Maintenant, c'est le leader des partis politiques parce que pendant plus de 20 ans, vos membres ne vous demandent pas des comptes. Vous ne faites jamais de comptes. Pendant plus de 20 ans, il n'y a aucun parti qui peut sortir maintenant et dire que nous, chaque année, comme la Constitution et la charte des partis le demande, nous faisons nos comptes comme ça. Il n'y a pas un seul. Mais c'est pas sérieux. Et vous voulez diriger un pays? Vous ne devez pas vous approcher de la présidence. Parce que si vous prenez être des démocrates, vous ne faites pas de compte. Quand vous allez avoir de pouvoir, quel compte vous allez donner? Vous serez pire que fort. Et regardez, on va évoluer, on va amener une autre personne. Ah, vraiment. Monsieur Amekorog. Monsieur, ok, Egomede, je vais te descendre. Merci beaucoup pour ton apport. Amekorog. Amekorog. Je ne pense pas qu'il est à côté du téléphone et c'est la deuxième fois qu'il fait la demande. Aline, tu n'as pas de connexion. Moïse Taylor, allez-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir Boss Mark et puis la légende d'Obelo. Alors moi je voulais rapidement shooter sur le point, enfin le sujet du jour. Je veux pas rentrer dans Inakomi Leblon par rapport à la 150 qu'on soit. Moi je parle des partis politiques. Vous savez, même si, et ça c'est une vérité, même si vous n'étiez pas sortis, je pense que la jeunesse togolaise n'allait plus jamais suivre ces gens-là qui sont à la tête des partis politiques. Parce qu'en vrai, plus personne ne fait confiance à ces gens-là. Et ils ont eu la chance d'avoir des partisans qui, je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas lettrés, mais des gens, des sueurs, qui ne prenaient pas du tout le temps de faire des analyses. Ce qui les a permis de pouvoir se comporter ou se justifier aux yeux des Togolais comme s'ils étaient vraiment des opposants. C'est des gens qui ne se sont jamais vraiment opposés. Parce qu'en vrai, je ne sais pas quel opposant peut tenir pendant 25-30 ans sans toutefois renouveler même son board. Même les gens que vous êtes en train auxquels vous vous opposez sont en train de renouveler leur board. Aujourd'hui, quand vous prenez Uni, vous allez voir plein de jeunes qui sont en train de prendre la tête de Uni. Mais dans ces partis-là, qui refusent de faire des comptes à leurs partisans, vous ne verrez pas de renouvellement de board. Vous avez les mêmes personnes qui sont à la tête. Quand moi j'avais 13 ans, quand il y a des maths décédés, vous avez les mêmes personnes qui sont encore à la tête de ces partis-là, qui aujourd'hui veulent toujours continuer par se faire passer pour, je ne sais pas moi, des gens qui peuvent encore apporter une solution réelle au Togo. Vous avez échoué pendant 4, 5, 6 fois. Et vous refusez de faire un état des lieux pour accepter ou voir ce qui n'a pas marché et passer la main à une nouvelle génération. En fait, ce n'est même pas une question de... Moi, c'est ce que je dis. Ce n'est pas une question de Mark Nda, c'est une question de réalité. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 semaines Maître Apévon dans une station Total. Et quand il est rentré, j'ai juste fait une blague en disant « Ah, Maître, je suis très admirateur de ce que vous faites. » Il est venu nous saluer. En voulant partir, il est revenu nous saluer. Je lui ai dit « Mais Maître, mais ça fait longtemps que vous faites ça là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que vous passez la main ?» Il m'a regardé, j'étais avec un ami, il m'a regardé il y a à peine 2 ou 3 semaines. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, mon frère, vous avez raison, hein, mais on ne peut pas tout vous expliquer. Il m'a remis sa carte qui est toujours dans ma voiture actuellement pour me dire de l'appeler pour qu'on parle. En fait, c'est des gens qui s'accrochent au minimum de pouvoir. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont une certaine popularité et qui pensent que quand vous entendez Jean-Pierre Fabre parler, c'est quelqu'un qui pense que lui, en fait, lui, il peut pas avoir révolution au Togo. Il se croit tellement légitime pour assurer la révolution au Togo. Mais ce n'est pas possible, gars. Tu es resté au Togo, tu as lutté pendant près de 25 ans, enfin, quel 25 quand même. Tu es resté dans un parti politique à qui tu n'as pas été loyal, tu as quitté ce parti-là, tu as créé ton propre parti, et même dans ton parti, tu es dictateur. Tu entraînes des gens dans une certaine idéologie où ces gens-là ne voient pas le Togo, mais ils voient toi, Jean-Pierre Fabre. Alors que c'est le Togo qui doit être
enfin, le plus important pour nous tous qui sommes là, ça doit être le Togo. Ça doit être, vous voyez autour de nous des pays se développer. Le Bénin est en train de se développer à une vitesse grand V. Le Ghana, n'en parlons pas. Le Burkina Faso, dans 3 ans, dans 4 ans, va prendre une vitesse grand V. Guys, ce n'est même pas une question de qui peut. De toutes les façons, ces gens-là ne peuvent même pas gouverner le Togo. Vous imaginez des gens qui ont des journalistes au Togo qui enquêtent sur eux, vous êtes opposants et c'est vous qui allez porter plainte contre des journalistes. Vous êtes des opposants, c'est vous qui allez porter plainte contre des journalistes. Imaginez quand ces gens-là vont venir au pouvoir. Moi, je ne m'oppose pas à qui que ce soit en termes de... Je ne sais pas, moi, je n'ai pas un problème de personne avec Jean-Pierre Fabre. Moi, je suis très jeune même pour avoir un problème de personne. Tu sais, ils ont le droit, soyons clairs. Non, je suis Si d'accord. un journaliste diffame contre eux, ils ont le droit de porter plainte. Mais porter plainte parce qu'on a écrit un article que vous n'avez pas aimé, le problème de l'opposition, c'est simple. Chaque fois qu'il y a un mouvement au Togo, ils se sentent appelés, ils se sentent légitimés pour venir prendre le devant et diriger. C'est ça. Ce qu'ils n'ont pas appris, ce qu'on nous a pas éduqué, c'est que ici, il y a des des anciens politiciens qui sont ici. Chaque fois qu'il y a un mouvement, ils se sentent de venir et de supporter. C'est les jeunes qui les appellent et disent, venez, donnez-nous cette visibilité, parlez. Et ils viennent, ils soutiennent. Tu vois, Jesse Jackson ici, il a lancé sa candidature. Et Abshatton a lancé sa candidature. Mais quand le temps est venu, ils savent que, les gens aiment la lutte que nous faisons, mais les gens ne veulent pas qu'on soit président. Ils sont repartis dans leur poche d'activistes. Et chaque fois qu'il y a une manifestation quelque part, ils vont là-bas pour soutenir. Et quand vous voyez ce qui se passe, parce que moi, j'ai assisté à au moins 3. Quelqu'un va dire, Jesse Jackson est parmi nous. Et maintenant, pour attirer les médias, on va dire, hey, Jesse Jackson, est-ce que vous voulez venir rester ici avec nous? Et c'est là qu'on les introduit. Et ça leur donne plus de poids, plus de validité. Mais chez nous ici, eux, ils viennent, quand ils se lèvent, ils pensent que j'ai créé un parti politique, je suis le président, il y a un mouvement, est-ce que vous pouvez muter? Ok? Je suis président de parti, j'ai créé ce parti politique-là, j'ai le droit, alors c'est moi qui dois être devant. Ils ne sont même pas capables. Et puis, regardez, tous les partis politiques au Togo, où on a perdu le leader, le parti est éteint. Il n'y a jamais eu de remplaçage, jamais. Le parti d'Agboïba, ils viennent de recréer encore. Mais ça n'a pas de sens. Un parti qui existait depuis dans les années 90. Le gars, il est mort. C'est maintenant qu'on va essayer maintenant. Ça n'a pas de sens. Vous savez. Est-ce que ça a du sens? Vous savez, monsieur Marc, vous savez, en fait, le problème du Togo a toujours été le vrai problème, ça a toujours été la vision. Vous avez des politiciens qui combattent un système sans avoir de programme derrière. C'est des gens qui disent, on veut remplacer, on veut renvoyer telle personne parce que cette personne a un nom. C'est des gens qui ne peuvent pas vous dire exactement comme vous le faites ou comme ces derniers temps, la légende et plein d'autres sont dans des lives en train d'expliquer la quintessence même de la lutte aux gens. Vous avez des gens qui viennent juste pour, on veut remplacer telle personne. Qu'est-ce que vous avez pour remplacer telle personne? Qu'est-ce que vous allez apporter? Ils sont incapables. Moi, depuis que je suis né au Togo, à aucun moment je n'ai vu. Le seul qui a présenté un programme d'action gouvernementale, je pense que c'était Nicolas Lawson. Et les gens se sont moqués de lui. Mais il a le mérite quand même d'avoir élaboré un programme d'action gouvernementale. Derrière, tous les autres, vous pouvez les citer, on peut les défier, les mettre sur un plateau, les mettre plutôt sur un plateau. Moi, j'ai toujours demandé, en tant que jeune Togolais, qu'on me mette ces gens, ces politiciens-là, sur un plateau de télévision, qu'on m'invite à les faire face. Monsieur Moïse, ça me fait plaisir d'entendre un jeune Togolais intervenir sur nos panels. Et en plus, un jeune Togolais éclairé. Parce que à vous entendre, vous êtes éclairé. Et vous savez ce que vous voulez. C'est très important de savoir ce qu'on veut, surtout dans la vie. Vraiment, merci à vous pour cette clairvoyance parce que je me reconnais en vous quand j'avais votre âge. Non, mais là, les gens, c'est pas la première fois. Vous me connaissez. Je pense qu'on a déjà eu une discussion avec lui, le palais d'un jeune. Possible. Oui. Mais moi, je n'interviens pas souvent parce que, une fois encore, je suis au Togo. Et je fais attention même à ce que je dis parce qu'une fois encore, je suis au Togo. C'est pour ça j'évite certains sujets, c'est vrai. Là, quand on parle des partis politiques, je pense que je me sens quand même responsable de parler pour la jeunesse togolaise que nous constituons.
Si quelqu'un a écrit que je parle comme quelqu'un qui n'est pas au Togo, moi je réside au Togo. Si les jeunes Togolais ont l'impression de ne plus s'intéresser à la politique, c'est juste à cause de ces gens-là qui sont des vautours, qui se prennent pour des opposants. Parce qu'en vrai, ils ont réussi à désintéresser les gens de la cause même, de l'importance de cette lutte-là. En fait, c'est ça. Et les gens se sont dit, mais guys, on les a suivis n'importe comment. En 2017, on était presque arrivés et puis bam, ils sont rentrés de l'Europe. Je me rappelle. Moi, j'étais pas au Togo, mais je me rappelle comme si c'était hier. Ouais, on va lutter tranquillement. Et puis, ils sont encore là. Et c'est des gens qui se lèvent aujourd'hui. Et quand tu vois des partisans, des gars, ben, enfin, ils sont endoctrinés, c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, ils seront éliminés aussi. Donc, voilà. Par exemple, hier, j'entendais, et la légende, le gars qui t'a envoyé un long message, là, quel est son nom là? Qui est à Minnesota ici? Classio. Il s'appelle Lyon, Lyon, Lyon. 3 Lions. Il disait hier dans un live, écoutez très bien, hein, Classio, il est à Minnesota ici. Un gars qui se dit activiste et qui veut vraiment que ce système-là parte. Il est passé contre nous. Pourquoi? Parce qu'il dit que les informations que nous recevons, hein, si ces informations sont vraies, parce que ça vient directement de RPT. Sinon, comment est-ce que le RPT va donner de l'argent à l'opposition et va dire ça aux gens? Et nous ne sommes pas intelligents pour comprendre que ça vient de RPT. Nous venons et nous sommes en train de dire ça. Si l'information que le CIA reçoit des infiltrés de KGB n'est plus bon, parce que ça vient de la Russie. J'ai oublié de te le dire. Oui, dans son long message là, il a rementionné que ce n'était pas de nous qu'il parlait. J'ai oublié de te le dire. J'ai même pas pris le temps. On s'en fout s'il parle de nous ou pas. It doesn't matter qui est en train de faire la dénonciation. Vous ne pouvez pas légitimer ça parce que l'information vient de RPT. La question est celle-ci. Est-ce que c'est vrai que vous recevez de l'argent? Et si vous venez confirmer que c'est vrai, mais on ne doit pas parler de cela parce que ça vient de l'RPT et l'RPT veut nous diviser, ça n'a pas de sens. Vous savez. Moi, hier, quand j'ai écouté ça, j'ai eu mal au ventre. I was sick into my stomach. Mais normalement, quand j'ai volé la banque là, je suis allé prendre l'argent à la banque là, et la légende est mon ennemi, c'est lui qui t'a dit ça, donc l'information là ne compte pas. Depuis quand on a commencé par raisonner comme ça? Monsieur Marc, vous savez, moi je pense que les jeunes Togolais ne sont plus dupes. Et ça, c'est la vérité aussi. Et tout ce que vous faites, enfin, le combat que vous menez, la lutte que vous menez, moi je pense que c'est une lutte qui est légitime. Ce n'est même pas, on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on souffre au Togo. Dès que tu sors de ta maison, tu le vois. On n'a pas besoin de te dire qu'on souffre au Togo. Et je crois que chacun a besoin de ce changement-là, de cette révolution. Maintenant, moi, j'ai toujours, et moi, je pense que la première discussion que j'ai eue avec la légende, c'était aussi ça. Moi, je lui disais, moi, je ne suis pas de ceux-là qui peuvent accepter qu'on demande aux Togolais de venir au Togo avec des armes. On sait quand ça commence, on saura jamais quand ça va finir. En fait, c'est exactement ça. Donc, si vous pouvez lutter, si on peut lutter pacifiquement, c'est ce qu'on doit prôner, justement. Et si la constitution togolaise nous demande de le faire, autant le faire. Et en fait, nous sommes tous Togolais. Celui-là que nous voulons combattre, ce n'est pas une personne, c'est un système. Ce système se base sur des Togolais aujourd'hui pour exister. Donc, en tant que Togolais, on doit pouvoir se dire, à un moment donné, quoi qu'il arrive, je vous assure que ça finira toujours autour de la table. Mais commençons pacifiquement et par la grâce de Dieu, on va y arriver. C'est tout. That's my point. Voilà, la légende, moi je vais chuter, je vais descendre, je pense que j'ai beaucoup parlé aussi. Donc merci beaucoup. Et puis, bonne soirée, jeune frère. Continuez comme ça, être dans la clairvoyance. Et vous savez, ça se gagne toujours. Vous serez récompensé tôt ou tard de votre honnêteté intellectuelle. Merci. Merci beaucoup. Jeune frère. Merci beaucoup. Vous pouvez me descendre. Merci beaucoup. Monsieur ou Madame Afrique de l'Ouest, à vous la parole. Afrique de l'Ouest, une fois. Afrique de l'Ouest, 2 fois. Afrique de l'Ouest, 3 fois. Bon, il n'y a personne. Je descends. Le ballot. Le quoi? Le balou d'Atakbavé. Vous la parole. Oui, alors. Le loup de Sokodé. Allez-y. Alors, vous m'entendez?
Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui, on Allez-y. vous reçoit, on vous reçoit. Ma fille me fait des Excusez-moi, coucou. bon, je suis tout nouveau sur TikTok et ça fait juste une semaine que je déteste les réseaux sociaux. Je n'ai pas de Facebook ni de rien du tout. Donc Attends, arrête. j'ai tenu à Excusez-moi, c'est ma m'inscrire. fille. Ah bon. J'ai tenu à m'inscrire sur TikTok à cause des encouragements que Marc a essayé d'insuffler à ce mouvement. Et je tiens sincèrement à féliciter Marc et à féliciter la légende pour leur initiative. Je dois vous dire que je suis un Togolais et je ne vais pas dire plus. Comme vous le savez, je suis né à Atakpamé. Toutes mes forces me viennent d'Atakpamé. Et c'est pourquoi je m'appelle le ballot d'Atakpamé. Mais pour les précisions ou bien pour mon identité propre, les auteurs de ce TikTok, ils peuvent savoir par mon numéro qui je suis, d'où j'appelle et puis tout. Moi, j'ai quitté le Togo en 1990, vers la fin des années 90, suite aux troubles avec les étudiants. En réalité, j'étais pas du tout à l'aise. On a été bien tabassé ces temps-là, en 1990 surtout, quand on était étudiant à l'université de Lomé. Et ce qui m'a fait vraiment, bon, malgré les tabassages et puis tout ça, j'avais bien résisté. Et ce qui m'a vraiment fait quitter, c'est vraiment des types comme les leaders des partis politiques. Et principalement, moi, celui qui m'a fait quitter personnellement, c'était Monsieur Goguet, qui est un leader de parti politique aussi. Et il était directeur du FASEG, de l'ESTEG, de sciences économiques et de gestion à l'université. Et puis, malgré mon succès à ma licence, on m'a recalé parce que je faisais partie d'un groupe de troupes faites. Comme tous les étudiants étaient soupçonnés à ce moment. Et puis, j'ai dû aller en prison à Bogan, comme tout le monde connaît. J'ai souffert là-bas bien. J'ai encore les traces des blessures. Et puis, à la sortie de Bogan, de la prison de Lomé, mes parents ne m'ont plus revu. J'ai quitté, j'ai commencé à marcher, j'ai fait tout le tour et je suis arrivé en Suisse en 1991, en février 91, par mes propres moyens. Et c'était pas si facile. Moi, ce qui mon analyse de la chose, c'est que déjà le système EADEMA avait abruti le peuple. Tellement abruti le peuple que tout le monde sentait que, ouais, il devrait être un autre EADEMA ou pas, ou, ouais, un peu un autre EADEMA. Et puis, c'est exactement ce que reflètent les partis politiques, les leaders des partis politiques de ce moment. Et vraiment, ils ont déçu le peuple et tout le monde voulait être devant, voulait être le président, voulait être le chef. Et puis, c'est ça qui a détruit la lutte. Et puis, l'attitude que vous adoptez avec ce mouvement, le train de la liberté, m'encourage, comme quoi il ne s'agit plus de cette vague de Togolais. Moi, la dernière fois que j'ai intervenu publiquement, c'était en 2009. C'était sur le site de Togo City, je pense. De 2009 à 2012, j'étais très actif là-dessus. Et la dernière fois que j'avais intervenu, c'était quand M. Folipo avait été arrêté par le régime EADEMA. J'avais ameuté tout le monde, toute la diaspora de la Suisse et puis de la France, de l'Allemagne. Je leur donnais tous les numéros pour qu'on sauve M. Folipo de cette étape. Mais tout cela m'a découragé, vraiment, sincèrement. Et puis, je me suis retiré tout seul. Et j'ai continué ma vie tranquille. J'ai ma vie et puis je voulais plus me mêler de politique du tout. Mais je dois vous dire que votre mouvement est encourageant. Et dans le futur, la question que moi j'ai, est-ce que vous aurez besoin des gens intellectuellement forts pour construire un Togo nouveau? Parce que je fais partie des élites
Je dois dire, en Suisse, il n'y a pas beaucoup de Togolais qui sont à mon niveau. Donc, si vous avez besoin de gens très compétents, après pour reconstruire le Togo, faites appel au Balou d'Atababe. Je vous remercie. Nous avons toujours besoin des fils et filles de la nation pour venir reconstruire le pays. Et nous Je avons suis prêt. besoin d'abord des fils et filles du pays Je suis pour prêt. tout d'abord faire partir Fort et Sosinam Nyasingbe et le système, reconstruire un pays qui peut résister à un autre dictateur au Togo dans le futur et maintenant ramener non seulement les intellects, hein, mais il y a aussi des gens qui ont réussi, mais qui n'ont pas fréquenté, des gens qui sont doués. Quand vous allez, par exemple, au Nigeria, il y a une dame que j'ai rencontrée là-bas qui a un restaurant, qui a des restaurants. Elle est millionnaire en dollars, mais elle prépare la pâte et leur nourriture. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais cette dame-là, elle participe à la construction de son pays. Au même moment, il y a des ingénieurs, des docteurs, hein, depuis que nous avons créé cette révolution médicale, cette ouba médicale au Nigeria, il y a des docteurs nigériens aux États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui reviennent pour reconstruire le pays parce que maintenant, ils n'ont pas besoin de gagner ce qu'ils gagnaient en Angleterre, mais avec ce qu'ils gagnent, ils ont une vie plus meilleure que quand ils étaient en Angleterre ou aux États-Unis. Donc, on a toujours besoin de qui que ce soit. Ceux dont on n'a pas besoin, c'est ceux qui pensent que sans eux, le Togo ne peut pas fonctionner. Ceux qui Ça, non. pensent que le Togo les appartient. Ceux qui pensent que on doit leur demander une Il permission faut pour les changer le supprimer, Togo. ceux-là. Monsieur le Balou, je vais vous inboxer, hein. On va échanger, inbox. C'est très important. D'accord. En Merci. tout cas, j'ai beaucoup à donner, que ce soit financièrement. Je peux investir, j'ai actuellement un projet où je pourrais investir jusqu'à 400 000 dollars au Togo. En tout cas, bon, pour ne pas trop me handicaper, je pourrais sortir ça de mon compte tout de suite. Mais je ne sais Il n'y a pas, pas, il y a dans pas de cette problème. situation. Nous ne sommes pas mesmerized par l'argent. Nous, déjà, Ouais, le fait que tu es un frère de la lutte et que tu as traversé cette situation, tu as été puni, tu as été maltraité, tu es sorti, tu as été déçu, déjà, doit te servir de leçon pour c'est ça. venir investir au Togo et ne pas exploiter les frères et sœurs de la nation. Le grand problème Oui. que nous, les intellectuels, quand tu vois ceux qui exploitent les Togolais au pays, la majorité, c'est les gens de la diaspora. La majorité, c'est les gens de la diaspora qui viennent créer une entreprise là-bas et qui maltraitent nos frères et sœurs là-bas, qu'ils ne leur paient pas le montant qu'il faut, qui luttent pour Marc, prévenir les gens Marc, d'investir. sur Donc, ce moi, je dis point-là, que je nous dois sommes te sûrs. rassurer. Sur ce point-là, je dois te rassurer. Ma formation ou bien mon intellect, je n'aime pas exploiter les gens. Et puis, je dois D'accord, être correct. Et puis, c'est ça que j'aime chez vous. J'aime la d'accord, droiture et puis le pragmatisme. J'aime pas la tricherie. J'aime les comptes réglés. J'aime tout, que ce soit transparent pour tout le monde, pour que tout le monde voit que c'est ça. Faut pas que quelqu'un d'accord. soupçonne qu'on bouffe le sou. Non. D'accord. Donc, nous sommes là, nous voulons construire le pays. Le train de la liberté est là. Quand on va lancer le mouvement, on aura besoin des gens en Suisse, en Angleterre, en France, en Allemagne pour organiser les gens aux États-Unis, au Sénégal, au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, partout pour organiser. Hein? Et les gens sont en train de s'organiser aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle un mouvement. Dans un mouvement, vous n'avez pas besoin de signer une charte, vous n'avez pas besoin de signer quelque chose pour faire ce qu'il faut faire. Dans un mouvement, vous êtes là, vous êtes pris, vous travaillez pour le peuple, et quand le peuple est libéré, regardez au Sénégal. Dans ce mouvement au Sénégal, vous allez au Sénégal aujourd'hui, vous allez voir le nom des artistes sur les routes. Quand est-ce que vous avez une fois vu ça? Le nom des DJ sur les routes, des gens qui ont utilisé leur plateforme pour sensibiliser, le gouvernement dit, les gars, vous avez travaillé pour votre pays, vous avez sauvé ce pays-là, voilà comment on vous, on vous récompense.
Et maintenant, les artistes qui n'avaient pas des salles remplies sont supportés par le pays à cause de ce qu'ils ont fait pour le pays. Et aujourd'hui, ils sont devenus famous. Donc, moi, ce que je vais dire à tous ceux qui veulent rentrer dans le train de la liberté, n'attendez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. N'attendez pas ce qu'il faut recevoir de votre pays. Dites-vous comment est-ce que je peux faire pour sauver ce pays-là. Et les fruits vous allez manger les fruits de la liberté. Moi, si le Togo est sauvé, je serai la première personne à profiter plus que vous tous. Je vais implanter des compagnies là-bas. Et me faire beaucoup d'argent. Ça va me profiter. Mais en étant honnête. En étant honnête. La même chose que je fais ici, la même chose que je fais dans les autres pays africains, je vais faire ça au Togo aussi. Et je le dis honnêtement, je ne suis pas obligé d'être dans ces pays africains pour me faire de l'argent. Mais il y a une certaine honnêteté. Et je veux avoir un business au Togo où je ne suis pas obligé de chaque fois prendre l'avion pour aller parce que j'ai peur que un de mes frères, un de mes soeurs, une de mes tantes, ma maman, mon papa va me voler l'argent. C'est le L'honnêteté Togo qu'on est veut pour tout le monde. primordiale. L'honnêteté est primordiale. L'honnêteté Et quand ça se passe, nous créons de l'emploi et tout le monde profite. Et la bonne qui gagnait 20 000 par mois peut maintenant gagner 100 000 par mois. Le gardien qui gagnait 50 000 peut maintenant gagner 250 000 par mois. Moi, quand tu vas dans certains pays africains, mais tu as envie de pleurer. Des fois, je vais là-bas, je me pose la question, est-ce que c'est moi le boss ou bien c'est eux-mêmes? Un road manager vient te prendre à l'aéroport avec sa voiture. Vous allez chez eux, une bonne gardien, tout. Avec quel salaire? Le salaire que vous leur payez. Et vous-même, vous n'avez pas de voiture dans ce pays. Vous allez dans leur maison, là, vous voyez la maison, vous vous posez la question. C'est le travail là qui m'a payé cette maison. Des chaussées, des maisons, on ne peut plus modernes. Vous allez, vous prenez un villa, on vous donne une bonne, la bonne vient garer la voiture, sortir et puis venir travailler. Elle finit, elle s'échange encore, clean, elle s'en En va. tout Une cas, il bonne. y a quelqu'un qui dit que le Gbalo, j'espère juste qu'on peut vous faire confiance. En tout cas, je dois vous dire, cette personne-là, que moi, je suis un type honnête et par mon honnêteté, je suis monté dans des sphères. Et puis quand je vais travailler, Vous n'avez pas besoin. Vous chaque n'avez pas matin, besoin de vous justifier. je dois pas vous dire des choses, mais Rassurez-vous, moi, je monsieur travaille le avec- Gallo. Oui, Non, ne vous justifiez pas. ok, d'accord. Il y aura une tournée internationale Ok, dans ok. toute la diaspora très bientôt. On Ok. aura à se rencontrer en D'accord, Suisse. d'accord. Merci beaucoup. Inbox, on continuera. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez me descendre. Invisible. Oui, bonjour tout le monde. Ce soir, juste pour vous dire, la seule raison pour laquelle je suis tout le temps ici avec vous, c'est que vous essayez de dire la vérité à mon peuple. Vous essayez toujours de les éclaircir avec des preuves à l'appui quelquefois, et ça ouvre l'esprit de mes frères au pays. La majorité des Togolais sont dans un endoctrinement impossible que vous ne pouvez pas comprendre. Vous venez juste de le mentionner quelque part. Vous avez dit le nom de quelqu'un que je vais vous dire. Moi, j'ai passé un mois dans un État des États-Unis, plus précisément dans le Minnesota. J'ai écouté ce dernier sur une télé dire à haute voix, avec des mots impossibles. Effectivement, le lion.
Et il avait dit son bien nom le jour-là, et j'ai noté quelque part que celui-là, avec tout ce qu'il dit, pourquoi il n'y a jamais eu de changement dans l'UFC? Parce que toutes les fois qu'il est sur la télévision, là, il prônait la division. Je vous dis bien la division. Si il voulait démentir, moi je le dis aujourd'hui pour que mes jeunes frères togolais puissent comprendre. Parce qu'ils se promènent de panel sur panel pour faire la même chose aujourd'hui. Et ça me fait très mal d'écouter ces genres de propos. Celui-là qui disait hier qu'il faisait partie de l'UFC, hier, sur la plateforme de Gisoro, disait « Moi, je ne fais partie d'aucun parti politique au pays. » C'est de là, je suis monté dans le live. J'ai dit « Non, monsieur, ayez un tout petit peu l'honnêteté, l'aimabilité de dire la vérité aux Togolais. » C'est à toi qu'on demandait de donner ton nom. C'est à toi. Effectivement, c'était à moi. Mais je m'étonnais que ce dernier qui disait, il y a quelques mois, qu'il est, je ne sais pas, l'UF, oh non, De l'UFC. ANC aux États-Unis. Oui, Oui, non, c'est l'ANC aux ANC, oui, États-Unis. Oui, ANC aux États-Unis. Il disait hier matin que non, lui, il ne faisait partie d'aucun parti politique au pays. Mes frères, vous devez savoir qui suivre. Vous devez savoir qui suivre. Ça ne sert à rien de connaître quelques mots du dictionnaire français, venir les étaler en face d'un public et dire que l'on maîtrise le français, l'on maîtrise la langue et l'on maîtrise le droit et l'on connaît la politique. Détrompez-vous. Suivez plutôt ceux qui vous disent la vérité, mes frères togolais. Surtout quand ils vous donnent les preuves à l'appui. Prenez l'exemple de Milawe. Milawe, son ami, là, l'autre, j'oublie son nom. Quand il vous parle... Ditri, voilà. Milawe vous montre toujours les preuves de ce qu'il dit. Ça veut dire que ce sont des messieurs qui disent la vérité. Quand vous êtes quelque part chez ceux qui prônent le droit, ils vous le disent, ils vont vous le dire toujours avec les articles que vous-même vous pouvez consulter, lire sur Internet. Ne suivez pas toutes les conneries là qui prônent la division, l'endoctrinement et je vous garantis que leur chef ne serait jamais président au Togo. Mes frères, écoutez-moi bien, c'est juste pour apporter ce point-là pour que mes frères togolais puissent comprendre quelque chose. Merci bien. Marc, merci l'invisible. Fire up. Ready to go. Ready to go. Thank you. Nous avons une femme parmi nous, Mélanie. Mélanie, ojo le zombie. Mélanie. Ojo le zombie. Ami Kenya joue le funo. Ok. Egbe Alekbo. Dogbe na milo. Mi ho. Mi awe le doji kaka. To gwa kuncha no kaka zande ya komba vinye gbo la America le fie. E ya dudu aglo mi la ku. Enu kemire ya o ya enu anyo. Ma une pere mi. On va vivre au l'Amérique ojo le juin. Omo vinyo mama vinye don po na mu le fie. E vinye to idomi. Ah, OK. Ento idomi ah. Ah, OK. Negbe baba kuma so parti ya na mkupe dare. Mais ne jo idomi rose na vient. Non, télé ne ale. Allez. Ne le pas télé kaka no bene beste baba dun ba le sipa la gbe. Ah. Ne so commander oula matin va blebe ne ho ne ba po ne o vide ne ba ti ba dun lo ne chi ya. Igba le wa jire won be mu ga chi o. Au final, il que bâti trader et ni avec comme autorité dia. Nya ko ti pour le dire ya da si popo allez-y. Yo, mba bien gbo le fie ke mle si ame ko le Georgina mu to e go mba ya dudu agro mi le du ame. Ndi pepe mu le ma se o. Ame won eto ahwazi pe 2 ans yo jinya. Kaka mi le fie kaka na fifi. Eti konami. E yade, ma une dalo me. Ne enu o le ke mi le gboro wa ho ba so asi 2 mede. Ne to ga ba tro na mi.
Adokpele wumi le Togoa lo. Adokpele wumi le Togoa. Nde pepe mu le suffer. Enya jola. Emi kele joyare. Okpo ameke do ya kpo de ne la kpon du ala te kpon du nyere la. Ame mu do galisi nu kpo ma se nya agome na mi ola. Ameka do mu wu be do galisi nu kpo ma se nya agomo. Ma wu ne dve mi anu leke mi se odo mi akpata mi le ngbedo me na mi. Akpata mi le ngbedo me na mi.